Comment ne pas se tromper dans son orientation? Est-ce que tu as eu tous tes vœux sur Parcoursup? Quelles sont les questions à se poser lorsqu'on fait des recherches d'orientation? N'ayez pas peur de ne pas avoir vos vœux acceptés. En fait, croyez en vous, croyez que vous pouvez réussir, croyez que vous pouvez avoir vos vœux acceptés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même ça pas. Recevez-moi joyeuse rend plein de joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un question-réponse spécial lycée. Lousica Flick. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rachel Lousica. En ce moment je suis en première année de licence de droit et du coup j'ai passé le bac en 2019 et je l'ai eu avec mention. Et du coup aujourd'hui je vais répondre à quelques questions sur le lycée. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas du tout à venir me suivre. Si vous voulez participer au prochain Ask qu'il y aura, donc que ce soit des Ask que je fais dans mes stories, des Ask que je fais sur YouTube. J'ai dû trier vos questions par catégorie parce qu'il y en avait vraiment énormément. Aujourd'hui je vais répondre aux questions spéciales Parcoursup. Premièrement, on me demande comment faire sa lettre de motivation. Alors en fait dans la lettre de motivation, faut vraiment dire vos qualités. Genre là c'est pas le moment de parler de vos défauts et de ce que vous savez pas faire et de vos points faibles et tout. Là vous parlez de vos qualités. Faites un exercice, asseyez-vous sur une feuille et listez au moins 20 qualités que vous avez. Genre 20 qualités que vous avez et parmi ces 20 qualités prenez les qualités qui collent à la formation et du coup vous les incluez en faisant des tournures de phrases, je sais pas comment, mais incluez ces qualités quelque part dans votre lettre de motivation. Et aussi dites tout simplement pourquoi vous voulez faire cette formation. Est-ce qu'on a beaucoup de possibilités de réorientation après un choix Parcoursup foireux? Parce que oui, c'est possible de se réorienter, mais genre se réorienter l'année d'après. Ou soit se réorienter en fin de premier semestre en fac. Moi je sais qu'à la fac on avait une deadline jusqu'à genre fin novembre pour pouvoir changer de filière de licence si on voulait changer de filière de licence. Si l'on n'a pas été accepté à aucun des vœux Parcoursup et qu'on a notre bac, on fait comment pour les études? Genre on va chez nous en attendant ou bien on cherche une école étant donné que c'est cher. Bah, ce que tu peux faire c'est oui faire des études en école privée. Évidemment c'est cher mais il y a possibilité de trouver des écoles en alternance et du coup quand tu es en alternance tu payes pas ton école, c'est ton entreprise qui la paye. Mais c'est vrai que l'alternance c'est grave chaud, genre trouver une alternance à ce que j'entends, hein, franchement à ce que j'entends c'est pas une mince affaire. Mais bon, rien n'est impossible à celui qui croit, donc si tu veux trouver ton alternance tu la trouveras. Écoutez, il y a la possibilité aussi de s'inscrire dans une école privée en faisant un prêt étudiant et aussi simplement travailler à côté de ses études. Moi j'ai des connaissances qui font ça, qui travaillent et qui payent leur école avec les sous qu'ils gagnent. Sinon si on n'a pas ses vœux, de se réinscrire sur Parcoursup l'année d'après. Voilà. Salut, est-ce que tu as eu tous tes vœux sur Parcoursup? Donc déjà premièrement je tiens à dire que j'ai un vlog spécial réaction à mes vœux Parcoursup, donc déjà n'hésitez pas du tout à aller voir cette vidéo. Vous verrez en live ma réaction, les vœux auxquels j'ai été acceptée, sur lesquels j'étais en liste d'attente et ceux auxquels j'ai été refusée. Et du coup non, j'avais pas eu tous mes vœux mais j'avais eu genre la majorité de mes vœux. J'avais eu la majorité de mes vœux soit acceptés directement soit en attente et j'avais une majorité de vœux acceptés directement. Et les vœux où j'avais été refusée c'était double licence droit gestion et heureusement j'ai pas été acceptée parce que franchement double licence c'est grave chaud. Pour accéder aux études supérieures il faut absolument que ton dossier soit excellent et si on a 12 ou 13 de moyenne générale, franchement 12 ou 13 de moyenne générale ça va. Après je pense que ça dépend aussi un petit peu de la région et des vœux que tu mets. Je sais que y a beaucoup de personnes qui viennent de province, enfin qui ont leur lycée en province et qui ont demandé des vœux pour des facs parisiennes, des trucs sur Paris et souvent c'était pas accepté parce que c'était pas de leur région. Donc généralement pour avoir le plus de chances de son côté pour être accepté sur Parcoursup, c'est de mettre des vœux de sa région de préférence, genre en majorité. Après je dis pas, faut pas du tout mettre de vœux qui sont pas dans sa région, mais préférez quand même ce qui est dans votre région.
Et du coup pour avoir ces vœux, non franchement 12-13 ça va. Il n'y a pas besoin d'avoir 18 de moyenne parce que sinon franchement qui irait en études supérieures, genre je suis désolée, mais c'est pas tout le monde qui a son bac avec mention très bien, c'est pas tout le monde qui sort du lycée avec 18 de moyenne, donc non franchement ça va, tu auras tes vœux, t'inquiète. Enfin en tout cas j'espère hein, pour toi. Est-ce que tu as tout de suite été acceptée dans les facs qui t'intéressaient? Alors du coup pareil, je vous renvoie vers la vidéo mes réactions à mes vœux Parcoursup. J'ai pas été directement acceptée à la Sorbonne, mais j'ai été acceptée genre 3-4 jours après. Comment ne pas se tromper dans son orientation? Franchement si la réponse à cette question était si simple, je pense que ça se saurait. Alors, le troisième trimestre, il compte dans Parcoursup? Non, il compte pas dans Parcoursup, que le premier et le deuxième, surtout le premier. Avant d'avoir eu ton bac, est-ce que tu es allée aux portes ouvertes à la Sorbonne? Les portes ouvertes de la Sorbonne, j'aurais vraiment grave voulu y aller, mais j'avais pas pu le samedi où il y avait les portes ouvertes, mais j'avais des potes dans ma classe qui étaient allés, du coup elle m'avait tout raconté, elle m'avait tout expliqué comment c'était et tout. Mais en tout cas moi je vous encourage vraiment à faire les portes ouvertes, c'est vraiment super important. Vous allez pouvoir discuter avec des étudiants, des professeurs, et c'est vraiment bien parce que du coup vous allez avoir une autre approche, parce que j'ai l'impression des fois on se fait une idée dans la tête de ce qu'est la fac ou de comment ça va être ou de comment c'est et tout, mais des fois notre idée elle est loin de la réalité en fait, donc du coup c'est vraiment bien de discuter avec des élèves et des professeurs. Les portes ouvertes sont vraiment les occasions exprès pour cela. Du coup je vous encourage vraiment à en faire un maximum. Et donc généralement les portes ouvertes c'est durant la période janvier, février, mars. Et du coup c'est forcément avant le bac, donc voilà, vaut mieux en faire. C'est pas une question, mais j'ai vraiment trop peur de n'avoir aucun vœu accepté. Franchement les gars, n'ayez pas peur de ne pas avoir vos vœux acceptés. En fait croyez en vous, croyez que vous pouvez réussir, croyez que vous pouvez avoir vos vœux acceptés, croyez que vous aurez un avenir en fait, croyez que vous allez réussir. Genre franchement rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous croyez pas en vous, qui va croire en vous en fait? Genre croyez vous les premiers, soyez vos premiers fans, vos premières personnes à vous motiver vous-même en fait. Genre vraiment croyez en vous, n'ayez pas peur. Comment tu as géré le stress de l'attente des réponses Parcoursup? Franchement moi j'étais pas du tout stressée, j'étais assez détendue, enfin... De toute façon j'étais en mode en tous les cas je sais que je ferai quelque chose l'année prochaine, je sais que je vais pas me retrouver sans rien, voilà, je savais que j'allais être acceptée là où je vais être acceptée, et que si j'étais pas acceptée j'aurais toujours d'autres options. Est-ce que Parcoursup trie les dossiers selon la résidence de l'étudiant? Alors je pense que la résidence elle joue un rôle important parce que souvent, du coup comme j'ai dit tout à l'heure, les élèves qui sont de province et qui demandent des facs parisiennes, souvent ils n'ont pas toujours leur chance, enfin ils ont moins de chance que ceux qui viennent déjà d'Île-de-France, sachant que rien qu'en Île-de-France c'est chaud. Du coup déjà il y a ça. Le lycée surtout où on est, c'est surtout le lycée dans lequel on est et la ville de son lycée qui joue un rôle important, parce que je sais que j'avais comparé un petit peu entre mon ancien lycée qui était dans ma propre ville et mon deuxième lycée, parce que du coup j'ai fait deux lycées quand j'étais au lycée, et du coup en fait dans mon deuxième lycée où j'ai fait ma terminale, en fait je crois la majorité des élèves ont eu leur vœu Parcoursup, ou je sais qu'en tout cas la majorité des personnes de ma classe en ce moment ils font un des vœux qu'ils ont demandé sur Parcoursup, la plupart le vœu qu'ils voulaient. Et je sais que dans mon ancien lycée c'était pas le cas, genre il y en a qui ont attendu jusqu'à genre août et tout pour avoir des places, des réponses ou quoi. Donc je pense que le classement du lycée, si on peut dire ça comme ça, ou le lycée dans lequel on est peut jouer un rôle. Et je pense aussi, si t'avais pas su, comme mon lycée était plus proche de Paris et que les facs sont à Paris, en Ile-de-France, enfin pas toutes hein, mais genre les facs que je voulais on va dire étaient à Paris, je pense que ça a dû jouer un rôle aussi, parce que mon premier lycée est plus éloigné de Paris que le deuxième où j'avais. Combien de vœux tu avais mis sur Parcoursup, lesquels? Encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo réaction à mes vœux Parcoursup, mais il me semble qu'il y a 10 vœux et j'en avais mis 10 parce que
notre professeur principal nous avait un peu obligé à mettre 10 vœux. Genre elle voulait vraiment que on mette toutes les chances de notre côté et tout. Du coup bah elle nous avait forcé un peu à remplir, même si on devait mettre des vœux qu'on voulait pas vraiment. Elle voulait vraiment qu'on remplisse la liste. Et comment faire des vœux Parcoursup, ça franchement vous allez apprendre sur le tas, vous allez voir, c'est pas si compliqué. J'hésite entre un BTS commerce international et DUT technique de co. Franchement fais ce qui te plaît le plus, fais ce qui se rapproche le plus de ton projet professionnel si tu en as un, parce que franchement quand tu seras sur place là, quand tu seras en train de galérer pour les contrôles, les DS et tout, savoir pourquoi tu es là, c'est ça qui va te maintenir, c'est ça qui va te motiver, parce que franchement partir dans un... Après ça dépend des personnes hein. Mais en tout cas moi ma personnalité elle est comme ça, je peux pas faire quelque chose sans objectif. Genre il y a des personnes, elles peuvent faire 50 droits alors que c'est absolument pas leur projet de faire du droit après et tout. Genre voilà, elles peuvent enchaîner les heures de travail et tout, travailler comme si c'était le métier qu'elles voulaient faire plus tard, alors que pas du tout. Moi c'est pas du tout comme ça que je suis. Et en tout cas bah par rapport à ma personnalité, du coup je te conseille, même si je pense qu'on n'a pas les mêmes personnalités, bref je te conseille de vraiment trouver la raison pour laquelle tu veux faire soit un DUT soit un BTS, et selon les raisons pour lesquelles tu veux faire l'un des deux, bah choisis celui que tu préfères en fait. Et renseigne-toi bien sur les débouchés, renseigne-toi bien sur ce que tu peux faire après ces BTS et DUT là. Quelles sont les questions à se poser lorsqu'on fait des recherches d'orientation? Vraiment super question. Franchement faut se demander ce qu'on aime. Faut se demander en fait, genre les gars, dans la vie vous voulez faire quoi? Quelle est la cause qui vous tient vraiment à cœur? Et voilà, c'est tout pour les questions sur Parcoursup. J'espère vraiment que ces questions-réponses vous aura éclairé davantage, que ça vous aura aidé, que j'espère à la suite de cette vidéo vous n'allez pas stresser pour Parcoursup, que vous serez tranquille. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Moi je donne vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. N'oubliez pas du tout de venir me suivre sur Instagram et bye.